Je reçois aujourd'hui avec grand bonheur la talentueuse et polyvalente comédienne Marie-Hélène Thibault qui vient nous parler de Disparu, pièce écrite par Tracy Letts, traduite par Frédéric Blanchette, adaptée et mise en scène par René Richard Cyr et présentée chez Duceppe jusqu'au 23 novembre. Si vous saviez le bonheur que j'ai de vous recevoir. Ah, c'est gentil. Je vous suis depuis, je ne peux pas dire tout début, parce que ça fait 25 ans cette année que vous êtes diplômée de l'interprétation de l'École nationale de théâtre, mais j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que ça fait quand même 19 ans où je vous suis régulièrement. Vous ne le savez pas, mais là, je vous le dis. Depuis Marie Stuart. Oui. Au théâtre de Nice-Pelletier. Et la dernière fois que je vous ai vu, c'était en 2018 à l'Espace Go, dans la reprise du déclin de l'Empire américain. Mais quelle palette! Et quand je disais talentueuse et polyvalente, ça le prouve. Parce que Marie-Hélène Thibault, vous jouez autant dans les classiques que dans des pièces québécoises et en ce moment dans une pièce américaine. Oui, oui. J'ai fait beaucoup de créations, quelques classiques, mais il y a un peu longtemps quand même, le dernier. Je me dis, il faudrait peut-être que ma bouche ne suivra plus si j'en fais pas. Mais effectivement, là, c'est un bonheur d'avoir touché à tout ça, au drame et à la comédie et à toutes sortes de genres. Est-ce qu'on se prépare de manière différente quand on prépare un classique ou, disons, une production québécoise? Non, moi, j'ai vraiment un souci de la clarté du texte très grande. C'est important pour moi. Donc, même si c'est en québécois, c'est pas... Chaque mot est important. Chaque mot a été choisi par le ou la traducteur, traductrice. Oui, autant. Ou bien si c'est une création, l'auteur, même s'il écrit dans notre langue et que c'est pas une langue qui nous est un peu étrangère, pour moi, chaque mot est choisi, est important. J'ai pas à la mettre dans mes mots. Donc, c'est très, très... oui, c'est à la virgule près, là, pour moi, vraiment. Par contre, jouer dans une grande salle, comme chez Duceppe, sur une scène qui en finit plus de finir, c'est votre 4e présence chez eux. Oui. Est-ce que, à ce moment-là, c'est plus difficile, par exemple, que d'interpréter à l'Espace Go ou à la Licorne? C'est vraiment c'est un mode tout à fait différent. Quand on a repris Tu te souviendras de moi à la Licorne, je répétais en même temps. Je pense même que je jouais dans le journal d'Anne Frank qu'on avait fait au TNM et en tournée donc dans de grandes salles parce que l'espace scénique, le décor est conçu pour ça. Le metteur en scène, Fernand Rainville, m'a dit « Ouais, tu peux réduire, là, ça va. » Je faisais de la mimique que j'appuyais. Donc, il y a quelque chose, effectivement, où c'est un investissement physique. On peut se mettre à dire qu'un mouvement physique va faire vivre une émotion aux gens. En tout cas, il y a quelque chose de plus large à donner. Moi, je me prépare toujours à le faire en salle de répétition. Et c'est dur parce qu'en salle de répétition, même pour une très grande scène, le metteur en scène est collé sur nous tout autant que dans une salle de répétition pour une petite salle. Il n'y a pas plus de recul. D'accord. Mais moi, je me dis, donc, des fois, il y a des choses où ça fait « Oh non, ça, réduis-le. » Et tout à coup, en salle, il fait « Oh, regarde, tu peux y aller, vas-y, là, ça me semblait trop, ou c'était trop fort, ou c'était trop joué physiquement. » Je sais pas trop, il y avait quelque chose qui lui revolait dessus. Oui. Collé sur nous. Et là, oui, mais on l'adapte. C'est sûr qu'il faut adapter. Il faut se préparer d'avance quand même. Sinon, on se sent très faux quand on se met à parler fort tout d'un coup. En répétition, ça se promène, on essaie des choses. Des fois, on peut aller dans une intimité pour trouver la vérité, mais il faut quand même se préparer d'avance. Mais avoir fait beaucoup de tournées, ça aide beaucoup à comprendre ça. Parce que c'est ça l'expérience. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça l'expérience. Même une pièce qu'on a jouée à la Licorne, si on l'a fait dans une salle, tout à coup, on arrive, puis en retournée, on peut être dans une salle de 300, 400, 900. Ça fait des vergetures d'acteurs. Grossi, rétréci. C'est la première fois que j'entends cette expression au niveau théâtre. Alors, j'ai allumé un peu tardivement parce que quand j'ai su que Duceppe allait proposer Disparu avec U.E.S, j'ai pas allumé tout de suite. Mais quand j'ai lu sur le sujet, je me suis dit, j'ai déjà vu quelque chose autour de. Oui. Mais c'est parce que j'avais vu le film qui date de 2013, un film de John Wells, avec nul autre que Meryl Streep, Sam Shepard, Julia Roberts, Julianne Nicholson, etc. Chausser des pointures comme ces femmes-là, est-ce qu'on y pense ou on fait fi de ça? Mais on est plusieurs à avoir vu le film. En fait, quand on s'est fait proposer le rôle, par curiosité, parce qu'on a envie... Bon, on peut lire la pièce en anglais, la pièce originale dans la longueur, parce que ça a été
évidemment coupé aussi pour rentrer. C'était une très, très longue pièce. Donc, on a accès à ça, mais on est toujours curieux aussi visuellement. Donc, oui, je pense qu'on est plusieurs à être allés le voir, mais on le regarde pas là, une semaine avant d'entrer en salle. Là. On s'entretient pas ça. Puis en même temps, quand j'ai vu le film, je voyais bien que je trouvais la pièce beaucoup plus intéressante. En fait, je trouvais que c'était un objet théâtral. Donc, je suis allée voir, moi, curiosité parfois malsaine, mais sur YouTube, on trouve de tout maintenant. Alors, j'ai pu trouver des grands pans de la pièce qui a été créée à Chicago et qui a été reprise à Broadway. J'ai vu des bouts de ça. Théâtre filmé, c'est terrible. Là. Je pensais plus aux comédiennes qui l'avaient créé sur scène. Je pensais plus à ces femmes-là qui ont eu la chance de jouer longtemps, de l'amener de leur compagnie. C'est une troupe à Chicago et de l'amener jusqu'à Broadway, de vivre ce succès-là, d'être en nomination aux Tony Awards. Donc, je trouvais que pour elles, c'était formidable. Je les trouve chanceuses. Ils l'ont joué longtemps. Oui, presque 18 mois. Ouais. C'est quand même incroyable. Ouais, à Broadway, gagner à peu près 7 Tony Awards. Mm-hmm. Et je comprends, après avoir vu la pièce, j'ai tellement aimé cette production-là. Avoir le temps, j'y retournerai entre vous et moi. Mm-hmm. Je me dis, peu importe quand elle a été écrite, elle sera jouée demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Malheureusement, elle sera encore d'actualité. Pouvez-vous nous donner la prémisse? Une famille dont le père est alcoolique, on le sait assez rapidement, la mère bien accro aux médicaments. On a une longue liste assez tôt de tout ce qu'elle prend. C'est terrible quand on fait une petite recherche de ce que ça veut dire. Donc, les parents, dans la soixantaine, vivent en Oklahoma, dans une petite ville. Leurs filles sont parties. Ils ont 3 filles. La deuxième est restée près d'eux, c'est pas casée, est restée proche. La grande, Barbara, que je joue, la plus vieille, donc l'aînée, est partie au Colorado, dans un autre État. La plus jeune, Karen, elle aussi est partie. Donc, une famille, éclatée, mais comme plein de familles peuvent l'être, en fait, parce que les enfants partent et font leur vie. Là. Si tu es en Gaspésie, ça se peut que tu as un enfant qui vient s'établir à Montréal, disons. C'est après la distance où je suis. Là. Barbara est au Colorado. Et on comprend assez vite que suite à la disparition du père, la mère rameute toute cette gang-là. Il y a un oncle et une tante qui sont proches aussi, un cousin. Autour de la disparition du père, de sa détresse à elle, la mère est atteinte d'un cancer. Donc, tout le monde va se retrouver ensemble. C'est un moment où la mère va décider de tout dire, de tout sortir. Il est temps qu'on se dise la vérité. Mais bon, toute vérité est-elle bonne à dire? Voilà. Et c'est là qu'on voit à quel point ces parents-là viennent d'un milieu très difficile. Elle-même, la mère, avait une mère très acariâtre et je pense très, très dure, comme si c'était donné la méchanceté en héritage ou en fait vraiment une rudesse, mais avec des personnages qui sont d'une grande brillance, très, très brillants, très capables de dire des phrases assassines. Ah, c'est effrayant. Et d'une drôlerie parfois incroyable. Ça, je suis de l'esprit. Que vous mentionnez drôlerie. Je m'excuse de vous interrompre, mais c'est parce que... non, je vous en prie. C'est parce que je me disais, en regardant la pièce qui dure 2h30, incluant l'entracte, comment est-ce que l'auteur a réussi son coup de doser le fait que c'est un drame, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de rire? Au début, je me retenais, puis après, je me suis dit non. Oui. Les situations sont tellement loufoques par moments, tellement absurdes, qu'on ne peut pas faire autrement. Mais une chance, parce qu'on a le temps de souffler. Parce on a le temps de souffler. Une méchanceté n'attend pas l'autre. Et la mère, mais s'il fallait sortir quelques qualificatifs à son sujet, en plus d'être manipulatrice... Oui. Mais je me suis posé la question, est-ce que le gène de la méchanceté existe? Parce que s'il existe, elle vous l'a peut-être transmise un peu. Oui. Elle a une capacité à être assez tranchante, Barbara. Oui. Donc, la question se pose. Et en fait, c'est la question que cette fille-là se pose aussi. C'est, suis-je condamnée à devenir ça? Est-ce que je vais devenir d'une telle aigreur que je ne ferais pas autrement. Il y a quand même beaucoup d'éléments dans sa vie qui l'amènent à être plutôt malheureuse à ce moment-là. Et donc, est-ce que tout le monde devra payer pour mon malheur autour de moi? Dans la famille, là, tout à coup, avec sa mère, elle a une fille adolescente qui commence à brasser la cage pas mal. Donc, c'est un miroir terrible. Et c'est ça aussi, les enfants, là, c'est des
C'est des miroirs. Tu fais, oh mon Dieu, est-ce que tu vois quelque chose que tu n'aimes pas chez toi? Parfois, tu peux le voir chez ton enfant et tu fais, ça vient me chercher parce que c'est quelque chose que je possède, là. C'est pour ça que je pense que au théâtre, c'est si intéressant de voir ça parce que justement, on a l'humour. Il n'y a pas que la lourdeur de ça. On peut rire, on peut juger la personne à côté de soi qui rit d'une réplique et faire, ben voyons, pourquoi rire de ça? Moi, je trouve pas ça drôle du tout. Mais il y a quelque chose qui circule et qui est très vivant. Puis le rire, ben au théâtre, ça permet aussi d'ouvrir. Il y a quelque chose où comme spectateur, on ouvre un canal dans lequel le drame pourra se glisser bien facilement. Et j'ai lu en quelque part que la pièce part quand même d'un chapitre de l'histoire familiale de l'auteur. Oui. Est-ce que ça change quelque chose en sachant ça pour les comédiens, de savoir qu'on interprète possiblement un pan de l'histoire de cet homme-là? Je pense que c'est pas tout le monde qui s'intéresse nécessairement à ces faits-là ou qui a envie d'aller là. Moi, j'y suis allée parce que je suis comme un enquêteur de police. Il y a quelque chose où j'ai envie de trouver, de tout savoir, d'aller chercher. Ça, je trouvais ça intéressant parce que j'ai su que l'auteur avait écrit le rôle de Barbara, le rôle que j'interprète, en hommage à sa mère. Donc, lui, il a eu pour vrai l'événement où le père, en fait, son grand-père à lui, est disparu. Et des circonstances tragiques. Suite à ça, la femme de cet homme-là, donc sa grand-mère à l'auteur, s'est mise à prendre des médicaments. C'était suite à ça. Ça précédait pas ça. T'sais, il est allé quand même dans la fiction. Mais moi, je trouve ça intéressant de savoir que ça peut partir d'une étincelle dans la vie. Puis en même temps, c'est brillant de l'avoir changé, de l'avoir adapté. Mais je sais que la mère de Tracy Letts lui a dit, quand elle a lu la pièce, « Ah, t'as été bien gentil avec ma mère. » Et je trouve que ça... Oh mon Dieu, la réalité était pire. Mais lui, il avait 10 ans quand c'est arrivé, tout ça. Il a vu sa mère aux prises avec ça. Puis je trouvais ça beau parce que la mère de Tracy Letts, c'est une auteure, elle aussi, mais sur le tard, je me dis, ah oui, il y a quelque chose là-dedans pour le personnage de Barbara qui était bien intéressant pour moi, où elle s'est jamais donné cette permission-là. Elle a pris cette permission-là seulement quand les parents ont été disparus. Quand elle était enfin orpheline, pour elle, je pense que c'était ça. Enfin, je peux être ça. Ouais. Comme vous êtes accompagnée par de grands comédiens, vous me permettrez de les nommer tous et toutes. Je vous en prie, faites. Donc, la mère, interprétée de manière magistrale, et je pèse mes mots, par Christiane Pasquier. Je ne sais pas si ça tient là le rôle de sa vie, mais en tout cas, un grand rôle. Un grand rôle. Une grande Son mari, actrice. dans la pièce, Guy Mignot. Vous êtes l'aînée des sœurs, donc vous-même, Marie-Hélène Thibault, Évelyne Rompré et Sophie Cadieux, Hugo Dubé, Antoine Durand, Alice Dorval, Chantal Barry, qui est peut-être aussi méchante que sa sœur, Roger Léger, Renaud Lasselle-Bourdon, Katia Roch et Yves Bélanger. Je reviens au titre de la pièce « Disparu U.E.S. ». En anglais, c'est August Osage County, qui se passe donc en Oklahoma. Est-ce que vous jugez ou vous pensez que c'était pertinent d'appeler ça disparu ici? Parce qu'au fond, il y a plusieurs formes de disparition dans la pièce. Mais je trouve que ça devient quelque chose de plus social et philosophique, en fait. Ce qu'on se disait avec René Richard, c'est que August Osage County, que plein de gens n'arrivent pas à prononcer, ils ne savent pas à quoi ça réfère du tout. Donc, il y a quelque chose là qui... il y a eu une confusion. Donc, je pense qu'il avait envie de clarifier ça, que ça soit plus clair pour tout le monde. C'est comme si c'était un rapport de police. C'est arrivé en nous, dans le comté d'Osage. Donc, on suit, parce que la pièce est aussi un thriller, hein, on suit qu'est-ce qui est arrivé au père, comment ça s'est passé, pourquoi dans ces circonstances-là, qu'est-ce que la mère sait, tout ça est suivi, mais Disparu donne un côté, c'est ça, social, où on englobe un peu plus... l'Amérique, les États-Unis, ce dont parle l'auteur, de la disparition de ce rêve-là, à plein de niveaux, la disparition du père, mais la disparition des illusions. Il y a beaucoup ça, à la fois personnellement et socialement. Donc, il y a beaucoup de personnages très, très nostalgiques de leur adolescence, du moment où tout était encore possible. Et quand est-ce que ça a mal tourné? Qu'est-ce qui s'est passé pour que mes rêves s'écroulent et que j'en veuille ainsi à tout le monde? Donc, il y avait cette affaire-là de la disparition de l'amour, de la disparition des illusions, beaucoup. Mais pour le savoir maintenant, j'invite les gens à aller chez Duceppe,
parce qu'on ne dira rien d'autre. Ils ont jusqu'au 23 novembre prochain. Comme vous savez maintenant comment venir, Marilyn Thibault, je vous donne rendez-vous à votre prochaine production. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui.